Un peu après la crise sanitaire, j'avais prévu d'évoquer un sujet sensible, le sujet de la honte, mais il se trouve que la chaîne honte m'a censuré puisque je parlais dans cette vidéo de honte et de honte. Donc je peux vous dire que ça me fait profondément honte. Aujourd'hui, nous allons parler de la censure. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux de vous retrouver chaque lundi et j'espère que les sujets que j'évoque ne seront pas censurés. Depuis le développement des chaînes sur YouTube et depuis le développement des influenceurs sur les réseaux sociaux, on a la possibilité chacun de prendre un iPhone, une caméra et puis de donner son point de vue sur la guerre en Irak, sur la vaccination, sur telle émission de télévision, sur tel homme politique. On a chacun la possibilité de s'exprimer relativement facilement. Et comme à chaque élan son frein, et ces vidéos-là peuvent être censurées aussi bien par le CSA, la haute autorité, que par les chaînes privées. YouTube a un comité de censure, Facebook a un comité de censure qui fonctionne avec des algorithmes qui fait que si je parle par exemple, là nous sommes en sortie de crise sanitaire, mais pendant toute la période de crise sanitaire, obligatoirement, comme ces plateformes sont devenues des espaces d'échange, et c'est quand même leur but, leur finalité. Moi, je fais partie de la génération des radios libres. Dans les années 80, j'étais très investi dans les radios libres et avec des émissions qui n'étaient pas censurées, c'est-à-dire qu'on disait, mais alors on allait loin, souvent justement, sans se prendre le moindre blâme du CSA, on allait assez loin dans la provocation, dans dans la période des radios libres justement, qui portait bien leur nom. Et cette période des radios libres, on a eu un nouvel avènement avec les réseaux sociaux, une possibilité qui est donnée à chacun de s'exprimer sur quand même beaucoup de sujets, mais devant la multiplicité, c'est vrai que toutes les chaînes ont mis en place des systèmes de censure qui font que quand on parle par exemple de la vaccination pendant le confinement, il va y avoir une censure, donc on va ne pas en parler, ou alors on va devoir citer nos sources, ou alors on va prendre le risque d'être censuré. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que plus fort que la censure, il existe l'autocensure. Si je prends l'humour par exemple, j'ai l'impression que l'humour des humoristes, quand j'écoute Coluche ou quand j'écoute des proches qui font quand même partie d'une autre époque, aujourd'hui, ils seraient automatiquement traités de misogynes, de provocateurs. Ils ne pourraient plus s'exprimer aussi facilement qu'ils ne le faisaient de leur temps. Sur les attaques de politique, les procès vont tellement vite qu'aujourd'hui, plus que la censure, on a une forme d'autocensure. Nous sommes souvent notre propre censeur, parce qu'on va s'interdire de donner son point de vue, de peur d'être censuré, mais au-delà de la censure officielle, c'est-à-dire le CSA, la chaîne YouTube, quand on développe ce sentiment-là, on peut avoir la peur d'être censuré par sa famille, par sa communauté, par son employeur, par ses amis. Donc je reviens sur cette période du confinement, j'ai pu voir combien d'hommes et de femmes n'osaient plus donner leur point de vue parce qu'ils étaient contre la vaccination, pour des raisons qui leur sont propres, ils étaient opposés à la vaccination, ou en tout cas pour eux ne souhaitaient pas se faire vacciner, mais ne voulaient pas évoquer ce sujet en famille, parce que non, je veux pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Je peux voir des hommes et des femmes qui méditent, qui pratiquent le chamanisme, mais qui s'auto-censurent dans leur quotidien parce que ma famille ne comprend pas, et comme je veux être aimé par ma famille ou comme je veux être aimé par mes collaborateurs, je n'en parle pas. Donc je m'auto-censure. Et pour moi, le monde extérieur
est un reflet du monde intérieur. Pour moi, mais comme pour les chamans, c'est vraiment au contraire un enseignement de base. Le monde extérieur est le reflet d'un monde intérieur. Et je crois qu'un monde comme celui que nous vivons, dans lequel il y a beaucoup de censure, aujourd'hui, c'est certain, il y a la censure sur les droits d'auteur, il y a la censure sur les opinions politiques, religieuses. C'est certain que si je fais une vidéo un peu punchy, où je donne pas mon point de vue, parce que je donne mon point de vue quand j'ai envie de le donner, mais que je suis dans une critique de l'autre, que je parle de l'autre plutôt que de moi, je vais plus facilement être censuré. Si je donne des conseils médicaux, par exemple, je vais plus facilement être censuré. Donc je vais être très attentif à ce que je dis. Ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, mais bien évidemment que si je parlais de la santé en donnant des diagnostics, des pronostics et des remèdes, je pourrais être risqué d'être associé à l'exercice illégal de la médecine et donc d'être censuré par comment dire, l'ordre des médecins ou avant ça par les chaînes YouTube, etc. Donc je vais moi-même filtrer ce que je vais dire. À quel moment je vais filtrer ? À quel moment je vais me censurer, c'est-à-dire ne pas dire ce qui me tient à cœur. Et moi, je suis toujours attentif, notre intelligence, encore Einstein, notre intelligence, c'est notre faculté de nous adresser à l'autre. Et je crois que la meilleure façon de ne pas soi-même s'auto-censurer, c'est d'être vraiment en lien avec le cœur de ce que j'ai envie de dire et la personne à qui je m'adresse. Est-ce que la personne à qui je m'adresse, elle est prête à entendre ce que je vais dire? Si oui, si je suis en lien avec elle et si je suis en lien avec moi, alors à ce moment-là, il n'y aura pas d'autocensure. Et s'il n'y a pas d'autocensure, il n'y aura pas de censure. Si en revanche, je me suradapte et que je ne dis pas le fond de ma pensée, alors oui, je me censure et je contribue à ces mouvements de censure. Être aligné avec soi, c'est vraiment écouter son cœur, dire profondément ce qu'on a à dire, et plus on est en lien avec soi et en lien avec l'autre, plus les messages les plus sensibles arrivent à être entendus par tous.